pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous avons cette espérance en nous. Vous savez, on peut avoir toutes les difficultés sur la terre, mais si nous pouvons avoir en nous cette espérance vivante d'être bientôt réunis avec le Seigneur là-bas, les difficultés de la terre n'arriveront pas à arrêter notre zèle pour le Seigneur. Amen. C'est ça. Si les premiers chrétiens ont accepté de mourir, de verser leur sang pour sceller leur témoignage, alors qu'ils avaient la possibilité de trouver une délivrance avec des compromissions, c'est parce qu'ils savaient que la mort n'a pas le dessus. Même mort enterré, même mort éparpillé à tous les quatre vents de la terre, le croyant qui a reçu la grâce du Seigneur d'accepter le sacrifice de Golgotha comme la rançon qu'il fallait pour son rachat, le croyant qui a reçu par la parole de Dieu la garantie. Voyez, parce que quand vous recevez la parole de Dieu sincèrement et que vous êtes prêt à la garder jusqu'au bout, le Seigneur vous donne son esprit comme garantie que lui-même, il s'engage envers vous. Et à partir de là, comme Dieu, dans ses promesses, voyez, il est immuable. Il ne revient pas là-dessus. Il a dit à Abraham, il lui a donné deux garanties. Amen. Il dit par deux choses immuables, Dieu s'interdit une possibilité quelconque de revenir sur ce qu'il a dit, quoique nous savons qu'il est fidèle de par sa nature. Amen. Mais pour garantir l'immuabilité de sa promesse envers Abraham et sa postérité, et nous le sommes en Christ, amen, nous sommes héritiers selon la promesse, et c'est pour cela qu'il nous donne l'esprit promis à cause de notre foi qui nous rend semblables à Abraham. Parce que la promesse n'a pas été faite à Abraham seulement, mais à ceux qui croient et qui ont la même foi d'Abraham. C'est pourquoi il est vraiment anormal et même très poussé, audacieux, de dire qu'Abraham, à un moment de la vie, à un moment quelconque de sa vie, peut être compté comme ayant été incrédule ou ayant eu une foi dans l'ombre. Sa foi a toujours été la foi. Et elle a été transmise aux saints une fois pour toutes. Ou tu l'as ou tu ne l'as pas. Et c'est pour ça que nous sommes tranquilles. Nous avançons en comptant sur celui qui a fait la promesse. Parce qu'Abraham était certain que celui qui a fait la promesse est fidèle et qu'il est capable de tenir ce qu'il a promis. Et vous et moi, nous sommes placés dans la même position. Dieu nous a fait la promesse de l'enlèvement. Et s'il n'était pas capable de le faire, de nous enlever un jour, il n'allait pas faire la promesse. On peut scientifiquement nous dire que non, la pesanteur, la loi de la pesanteur, tout ça, les physiciens peuvent expliquer, mais si les gens ont pu faire des bateaux qui flottent dans l'eau, si des avions peuvent voler pour aller dans l'air, ça c'est des petites lois que Dieu leur a montrées, c'est que moi, le corps de gloire, le corps semblable à son corps de résurrection qu'il va me donner, qu'il m'a préparé là, ce n'est pas un corps qui vient de la terre, d'où j'ai été prise. Donc ce corps-là
n'a pas vraiment un problème avec les lois habituelles. Amen. C'est le faiseur de loi. C'est le faiseur de loi lui-même qui me donne la promesse que dans ce corps glorifié-là, je vais partir dans l'air. Maudry, la jolie Maudry de 18 ans là, vous allez la retrouver. Vous allez reconnaître, il y a des traits qui vont permettre que vous puissiez reconnaître Mathias. Que vous puissiez reconnaître Maudry, reconnaître chacun de nous. Mais nous ne serons plus vraiment dans ce corps un peu fatigué, ce corps maladif, ce corps craintif, ce corps avec toutes les déshydratats de la vie. C'est pour ça que quand nous chantons Enlevé, c'est un chant qui nous sied, parce que c'est notre espérance. Quand nous chantons Maranatha, c'est un chant qui nous sied, parce que c'est le cri de tous les premiers chrétiens qui espéraient que la venue du Seigneur allait se faire dans leur temps aussi. Dieu soit loué. Pour nous, c'est encore plus vrai, parce que nous avons les signes qui montrent que Israël est revenu dans sa patrie. L'olivier a repris ses fleurs et même va jusqu'à apporter beaucoup de fruits. Les gens rentrent de partout sur leur terre et Dieu a dit qu'Israël retournera et Jérusalem sera à Jérusalem et n'y quittera pas. C'est des choses qui ne peuvent pas être révoquées. Les gouvernements de la terre se sont réunis aux Nations Unies et c'est une seule voix qui a fait la différence. Et en une seule nuit, une nation est née. Alléluia. Les ennemis même ont voté une voix de différence. Israël existe. Et avec les compromis des nations, la Palestine aussi est en train de venir à sa place. Mais ce n'est pas la même chose. Mais eux aussi, ils ont un rôle à jouer. Ils seront à leur place pour faire ce que Dieu a décidé de faire avec eux. Que Dieu soit loué. Mais dans tout ça, ce qui est important pour nous, c'est que de même que Dieu a été fidèle envers Israël, de même Dieu est fidèle envers l'épouse qui a été acquise pendant tout ce temps de grâce. Amen. Et l'apôtre Paul peut dire que celui qui a commencé en vous, donc moi je dirais en nous, cette bonne œuvre, il est capable. Le même qui a été fidèle avec Abraham et qui a amené sa promesse à l'accomplissement en éliminant les incrédules sur le chemin, le même est capable et il est en train de faire selon son plan tout ce qu'il faut faire pour amener l'épouse à la perfection en vue de l'enlèvement. La perfection nous amène à croire chaque promesse de Dieu et à expérimenter son accomplissement maintenant. Il y a des promesses qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement. Et pour les croyants, pour les chrétiens, ces choses-là, il n'y a même pas de doute. Ça va s'accomplir. Amen. Si j'ai encore des difficultés dans la marche, je peux regarder avec certitude à la croix et je peux m'attribuer le cri victorieux du Seigneur, tout est accompli. Tout est accompli, c'est la vérité. Ça veut dire que même tes défaites, Dieu les a transformées en victoire. Oui. Le brigand à la croix n'a pas eu le temps de faire des œuvres méritoires. Mais il a compté sur le cri victorieux. S'il a tout accompli, effectivement, je serai avec lui aujourd'hui même, au paradis. Et vous et moi, Dieu nous a fait la grâce de nous envoyer le message de la fin des temps. Le message du soir. Et il a dit au prophète que c'est ce message-là qui préparera l'épouse pour la seconde venue. Ce n'est pas tout le monde qui a entendu ça. Mais toi et moi, nous avons eu le privilège d'entendre ce que les autres considèrent comme une doctrine banale. Un monsieur qui est venu et qui a eu à faire des miracles et tout. Mais sa doctrine n'était pas conforme à la doctrine apostolique, du moins selon eux. Et bon, donc comme il n'était ni catholique ni évangélique, donc il n'est certainement pas venu de la part du Seigneur. Mais le Seigneur n'est ni apostolique, ni catholique, ni évangélique. Le Seigneur est biblique. Il est dans sa parole.
Et sa parole, c'est ce qui nous a été restauré, afin qu'en y croyant, la parole nous transporte dans la perfection. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on est heureux d'appartenir au Seigneur? Est-ce qu'on est heureux de se préparer pour l'enlèvement? C'est pourquoi les événements vont précipiter les choses. Le Seigneur va précipiter les événements pour unir ceux qui doivent partir dans l'enlèvement et aussi pour lier en germe ceux qui ne pourront pas partir. C'est clair. C'est un temps de rassemblement sous une seule tête, sous Jésus-Christ, et un autre rassemblement se fait d'un autre côté. Entre parenthèses, il y a les vieilles folles aussi qui vont se retrouver quelque part. Bon, nous souhaitons ni appartenir aux vieilles folles, ni appartenir à ceux qui vont prendre la marque de la bête. Alléluia. C'est pourquoi vous et moi, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin qu'on nous pousse comme des charrettes, ni des brouettes, mais nous avons besoin que la grâce de Dieu nous permette de croire, comme dit l'Écriture, afin que les fleuves d'eau vive coulent en nous et que l'amour divin soit réel en nous, parce que c'est avec ça et avec tout ce qui constitue la nature du Seigneur lui-même, en nous manifesté, que nous allons vaincre tous les problèmes de la terre, nous allons vaincre ce qui a triomphé de nous avant, et ainsi nous serons amenés à la perfection, et à ce moment-là, l'amour sera parfait aussi en nous, et quand nous arriverons aux portes éternelles, le mot de passe est là. Alléluia! Et la porte va nous reconnaître. Elle va s'ouvrir. Alléluia! Les hommes ont déjà inventé des portes comme ça. Hein? Moi, quand je regarde tous les trucs technologiques, ça me sert. Il y a des portes, quand tu arrives, la porte te reconnaît. Oh oui, je ne sais pas comment ils font, mais ils ont un petit truc qu'ils présentent et la porte dit, OK, entrez. Si toi, tu viens avec quelque chose de semblable, mais qui n'est pas identifié dans le truc, tu vas présenter, ça se ressemble, mais la porte ne va pas s'ouvrir. Hey, ne somnolez pas, hein, mes amis. La porte ne va pas s'ouvrir. Est-ce que la porte s'ouvre à n'importe quelle présentation? Non. Il y a un code dedans. Et les portes du royaume s'ouvrent ici, et les portes de la cité céleste s'ouvrent là-bas. Amen. Alors mes chers frères, nous ne sommes pas n'importe qui. Levons-nous pour faire la lecture. Nous prenons dans Luc 13 à partir du verset 22. Luc 13 à partir du verset 22. Luc 13 à partir du verset 22. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Ah ouais, c'est une grande question. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il répondra, je ne sais d'où vous êtes. Je ne sais d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Et c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, tous les prophètes, amen, dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Amen. Gloire à Dieu. Frère Alcide, élève la voix, tu vas prier.
pourquoi nous voulons franchement dépendre de toi cet après-midi. Pour que ton serviteur soit sous l'onction du Saint-Esprit. Qu'il parle de ta part et un canal que tu utilises cet après-midi. Et que nous qui sommes venus avec des cœurs disposés, nous recevons ces paroles comme cette terre qui a reçu la bonne semence avec de bonnes dispositions. De sorte qu'en sortant, les fruits attestent que nous avons cru en toi. Bénis la lecture de cette parole. Bénis les cœurs qui ont reçu et inspire ton serviteur dans tout ce qui sera fait. Et qu'ainsi la gloire, l'élévation et la puissance soient rendues au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir s'il vous plaît. Et la fin, il dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, et se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et moi, je crois qu'il parlait de nous. Et nous voyait venir. Alléluia. Est-ce que ça ne vous réjouit pas? Jésus parle à ceux qui sont là directement, et puis il voit venant de quoi? Il en viendra de l'Occident, de l'Orient, de l'Occident. Ça, c'est pas nous. Du Nord et du Midi. Amen. Je suis certain que dans les 4 points cardinaux, ce n'est pas vers où nous sommes situés par rapport à Jérusalem, mais nous sommes dedans. Dieu nous a vus. Et ça me réjouit. Vraiment, ça me réjouit. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et des premiers qui seront les derniers. Amen. Il y a des gens qui, à tort, citent ce verset en disant les premiers seront les derniers. Les derniers seront... Non, ce n'est pas comme ça. L'Écriture ne dit pas les premiers seront les derniers seront les premiers. Sinon, tout le monde cherchera à être dernier. Si c'est simple comme ça, mais nous tous, on va tout faire pour être les derniers, pour pouvoir être les premiers. Alléluia. Ça veut dire qu'il n'y a pas une question de je suis arrivé en premier, je suis arrivé en... Non, il est question de rester fidèle à la parole. Les ouvriers qui ont été pris à la première heure ont reçu le même salaire que ceux qui ont été pris à la dernière heure, parce que l'appel ne dépendait pas d'eux. Amen. Ils ont été appelés à la dernière heure. Bon, ils ne peuvent pas travailler plus que le temps qui reste. Amen. Que Dieu soit loué. Vous voyez comment Dieu est juste? Il est bon, il est miséricordieux. Il tient compte de toi et moi. Il tient compte de toi et moi. Ah, je suis très content du Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment bon pour nous. Dis donc, Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait et faisait route vers Jérusalem. Donc vous voyez que quand il parle, des gens qui réclament, bon, nous, tu as enseigné dans nos rues et tout ça. Bon, à l'époque, il n'y avait pas d'église comme ça, où Jésus pouvait à tout moment... Non, il partait partout pour trouver, chercher les brebis partout où elles sont. Vous voyez? Donc, il enseignait dans les rues, et ceux qui appartenaient à Dieu reconnaissaient la voix du bon berger. Parce que le berger s'adresse à ses brebis. Il ne s'adresse pas aux brebis des autres bergers. Vous savez que chaque religion a son berger. Hein? Alléluia. Chaque religion a son berger. Son prophète ou son guide et tout. Mais nous avons notre berger. Notre berger est le bon berger. Il a donné sa vie pour que nous, qui sommes ses brebis, qui étions égarés, nous puissions revenir et être rassurés. Parce que nous étions tous errants comme des brebis, selon Ésaïe 53. Chacun suivait sa propre voie. Mais quand le Seigneur est venu en tant que le bon berger, il nous a cherchés. Moi, il allait me trouver dans un village très mauvais. Et dans ce village, personne ne pouvait croire, parce qu'il y avait des alliances sataniques qui étaient datant de plusieurs siècles. Et donc, personne ne pouvait croire dans mon village. Mais comme je suis prédestiné à avoir la vie éternelle et à avoir part au règne du Seigneur, il m'a repêché. Et il m'a envoyé pour connaître la vérité. Amen. Et il m'a ramené pour leur apporter la bonne nouvelle. Et contre la loi normale, l'adage qui dit qu'aucun prophète n'est honoré chez soi, mais Dieu, il a des exceptions. Alléluia. Dieu peut se permettre des exceptions. Parce que lui n'est pas limité même par la loi. Alléluia. Et donc, là où les blancs et les noirs ont échoué, un petit qui n'a même pas 5 francs
a pu apporter l'évangile pour que des gens croient en très grand nombre. Mais comme ce n'était pas ce que je devais prêcher, que je ne connaissais pas tout. J'étais détaché de toutes ces choses-là, mais je ne connaissais pas la saine doctrine telle qu'elle est enseignée dans la vraie parole. Et il m'a dit, je t'envoie au loin, tu vas apprendre maintenant à me connaître et à me servir. Donc vous voyez que c'est simple. Dans le calcul de Dieu, même de l'abîme le plus profond, il peut retirer celui qui lui appartient. Parce que l'œuvre de Golgotha n'a pas de limite quant à son pouvoir. Le pouvoir de la rédemption est vraiment pour tous les rachetés, où qu'ils se trouvent, même s'ils se trouvent dans les péchés emmagasinés, vraiment ligotés comment, quand le temps de leur délivrance approche. Alléluia! Ils commencent à chercher. Leurs oreilles sont tendues. Et puis le Bartimée, il peut dire, mais de qui s'agit-il? Pourquoi la foule parle? Qui passe? Il attendait quelque chose. Et les gens ont dit, il dit, ok, c'est lui que je cherchais. J'attendais. Parce que j'ai eu les échos, j'ai eu les rumeurs, et je crois qu'il est écrit dans Ésaïe 35 que quand il viendra lui-même pour nous sauver, les aveugles verront. Alléluia. Alors si c'est lui, ne m'arrêtez pas. Fils de David. Ah, lui, il avait des révélations plus profondes que les pharisiens. Il savait que c'était le fils de David, mais il ne venait pas comme le fils de David. Mais comme lui, il est israélite, il est son berger, c'est normal. Alléluia. Ah, mais si c'est nous, on ne doit pas crier fils de David. Alléluia. On doit crier Seigneur, aie pitié de moi. Parce que la femme syrophénicienne n'a pas su, elle a crié, mais le Seigneur n'a pas répondu sous cet angle. Mais plus tard, il lui a répondu sous l'angle du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est le maître de tout. Gloire à Dieu. Oh, c'est beau, hein? La parole de Dieu place chaque chose à sa place. Et Bartimée a crié, il a crié. Pourquoi il criait? Parce qu'il savait qu'il avait part à ce qui devait se passer. Quelque chose en lui disait, tu es aveugle pour un temps. Mais si le Messie vient, c'est Dieu lui-même manifesté dans un corps de chair. Si tu entends et que tu vois telle chose se passer, crie. Ne les laisse pas passer. C'est ton jour, c'est le jour de ton jour. Alléluia. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Et les gens disent, hey, c'est pas pour toi, c'est pour nous qui voyons clair. Et Jésus dit aux gens, mais si vous n'étiez même pas des gens qui voyaient, ça vous arrangeait. Parce que vous allez crier comme Bartimée. Mais comme vous pensez voir, mais vous allez avoir des problèmes. Et Bartimée a crié. Et même quand le Seigneur s'est arrêté, ceux qui disaient, tais-toi là, c'est eux qui l'ont aidé. Ah, mais si le maître s'arrête, le patron s'arrête, le Seigneur s'arrête, au cri du malheureux. Et le Seigneur a dit effectivement dans les prophètes, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le délivre de toutes ses détresses. Si ce soir, nous pouvons sentir notre misère spirituelle, notre manque de vision, notre manque de compréhension des choses de Dieu, si nous pouvons crier au Seigneur réellement ce soir, pour dire au Seigneur que par ton Esprit Saint, tu viennes créer en moi un cœur pur, renouveler en moi un esprit bien disposé et venir pour que tu sois ma lumière et que tu m'éclaires sur le chemin, je crois que le Seigneur, dans sa grâce, il s'arrêtera à notre voix. Nos prières auront un sens. Ça aura un autre résultat. Parce que frère, on peut obtenir tous les petits problèmes résolus sur la terre, mais si tu ne comprends pas que le Seigneur est de passage dans ta région, si tu ne vois pas que le message de la fin des temps va avoir une fin un jour, et que d'autres seront dehors, en train de grincer des dents, de pleurer, pendant que d'autres seront en train de festoyer. Si tu ne comprends pas, alors le temps de la patience de Dieu n'aura pas été utile pour toi. Parce que Dieu il n'est pas en train de tarder dans l'accomplissement de ses promesses. Mais il est en train d'user de patience parce que toi et moi, nous devons être dans les conditions pour pouvoir entrer. Et comme pour entrer, il y a des conditions bien précises qui sont décrites dans la parole, que Dieu lui-même a préparé pour toi et moi. Il a déjà préparé ça. Vous voyez, dans la préparation de ceux qui devaient compétir au temps d'Esther,
C'était pas, chacun ne sortait pas de la maison de son père avec les éléments pour préparer la compétition. C'est dans la maison du roi même. Les éléments étaient là. Mais Esther, naturellement, à l'intérieur d'elle, elle était prédestinée à être reine. Alléluia. Elle était prédestinée. Elle est née pour être reine. Comme toi et moi, nous sommes nés pour appartenir à l'époux de Jésus-Christ. Et en nous, vous voyez, il y a des dispositions qui montrent que nous sommes vraiment prédestinés à cela. Parce qu'on ne dit pas je suis prédestiné seulement. Mais si tu es prédestiné, en toi, tu auras le même caractère que Esther. Tu auras le même caractère que les apôtres. Tu seras prêt à tout laisser et à écouter les instructions que le Seigneur te donnera par ses serviteurs. Elle a dit, mais c'est toi qui connais mieux. Et c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu. Vous ne pouvez pas vous préparer pour l'enlèvement en laissant la parole de côté, en triant ce que vous voulez dans la parole et en faisant ce que... Non, on prend toute la parole et on laisse le Saint-Esprit nous conduire dans toute la vérité et notre cœur est préparé et nous aurons le rayonnement que le Seigneur veut voir dans son épouse et nous aurons l'habillement, nous aurons tout ce qu'il faut. Esther n'a rien fait de spécial. Elle a été préparée comme les autres. C'était une vierge. Ça, c'est la première condition. Alléluia. Et elle a eu 6 mois avec les aromates, 6 mois avec les autres parfums et tout. Elle a été préparée. Son corps était doux. Et le corps des autres aussi était joli. C'était des vierges. Mais alors, ce qui va être déterminant, c'est qu'au moment d'entrer, il y a quelque chose de spécial. Tu as le choix, tu peux prendre tout ce que tu veux pour entrer chez le roi. Toutes les richesses du royaume sont à ta disposition. Mais frère, tu n'as pas la connaissance des sentiments du roi et de l'appréciation du roi. C'est pour cela que tu ne dois pas choisir toi-même ce que tu veux. Tu ne dois pas choisir tes prédicateurs que tu préfères. Tu ne dois pas choisir tes... Non, frères et sœurs, nous devons comprendre que tout vrai serviteur de Dieu est un esclave que Dieu a placé pour que ses enfants soient préparés. Aucun serviteur n'a le droit de s'approprier quoi que ce soit. Ce serait prétentieux. Parce que qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Aucun prédicateur. Est-ce que vous voyez? Et personne n'a le droit d'attacher les gens à lui. Nous devons les amener comme Jean-Baptiste. Quand les gens se détachaient de Jean-Baptiste pour aller vers le Seigneur, il dit mais c'est normal. Et puis ses disciples ont commencé à faire de la jalousie. Celui que tu as baptisé l'autre jour là, et tu as parlé de lui, tu as rendu témoignage de lui là, mais tout le monde va vers lui. Et Jean-Baptiste dit, mais mes amis, vous êtes jaloux de moi, soyez tranquilles. Vous êtes mes témoins que je vous ai toujours dit que l'épouse appartient à l'époux. Je vous ai dit que je suis venu comme témoin. Je vous ai dit que je suis la voix qui crie dans le désert. Je ne suis pas moi-même la lumière, mais je suis venu rendre témoignage à celui qui est la lumière. Afin que tous croient par lui, en lui. Amen. Tous croient en lui, mais pas Jean-Baptiste. Alléluia. Oh, que Dieu soit loué. C'est tellement merveilleux. Et il dit, mais c'est normal que les gens parlent. Est-ce qu'un homme peut recevoir quelque chose qui ne lui a pas été donné du ciel? La position que moi j'ai, d'être à côté de l'époux et de voir la joie de l'époux, est complète et parfaite. Ma joie est parfaite. Et plus tard, quand on lui a coupé la tête, il allait se reposer tranquillement, parce qu'il était plus qu'un prophète. Il était celui qui devait faire seulement le chemin pour que apparaisse celui qui doit nous racheter. Oh, il a pu l'indiquer. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qu'est-ce qu'il y avait de plus glorieux pour l'humanité? Non. Il fallait que le péché, qui était la barrière, qui empêchait Dieu de nous aider, puisse être ôté et que nous puissions entrer, pour ce qui concerne les élus particulièrement, que nous puissions entrer dans l'ère de l'accomplissement des promesses qui ont été faites dans la parole de Dieu à notre sujet. Mes chers frères et sœurs, nous devons nous réjouir. Et ce soir, la prière doit prendre un autre détour. Nous devons comprendre que ce n'est pas pour demander les petites choses tout le temps. Seigneur, je suis malade. Seigneur, dans ces médecines, déjà tu es guéri. Si tu peux croire, tu es déjà guéri. Seigneur, je n'ai pas à manger. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent. Mais votre Père les nourrit. Vous valez mieux qu'eux. Bon, mes habits sont de... Tu as un peu d'habits, tu es habillé. Si tu as la nourriture et le vêtement, cela te suffit. Je n'ai pas dit que vous ne devez pas chercher
devant avoir des petites ambitions. Non, c'est normal. Si tu travailles et que tu peux avoir de la promotion, il faut le faire. Mais ton cœur ne doit pas s'attacher à la promotion au point de faire des compromis pour avoir une promotion. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, pour t'amener vers quelque chose, tu dois refuser ça sans aucun calcul. Parce que le meilleur des calculs, c'est le calcul pour l'enlèvement. C'est le calcul pour l'enlèvement. Si je peux être enlevé, j'ai tout eu. Parce que là-bas, je n'ai pas besoin de lumière. L'agneau lui-même sera ma lumière. Alléluia. Je n'ai pas besoin de temple. Parce que c'est lui qui est le temple. Je n'ai pas besoin de l'or pour mettre sur mon cou ou bien mettre sur mon bras. Parce que je vais marcher sur l'or. Alléluia. Alors, qui est plus riche que moi? Personne. Parce que le riche des riches m'a pris comme son épouse. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Mes bien-aimés, voici ce que Jésus, quand il partait vers Jérusalem, alors les gens se sont approchés de lui. Et puis, pendant qu'il faisait route vers Jérusalem, quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il voyait que malgré tout ce qui se passait là, ce n'est pas tout le monde qui pouvait suivre Jésus. Et il dit, mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Et le Seigneur, dans sa grande bonté, va répondre. Efforcez-vous. Efforcez-vous. Regardez au temps de Noé. Il y a eu combien qui ont été sauvés? Et le prophète de notre âge faisait les calculs, il dit, ceux qui sont sortis d'Égypte, ils étaient vraiment beaucoup. On ne peut pas s'amuser à faire les calculs, mais je suis sûr que les hommes de guerre, peut-être ils atteignaient 500 000, je dis comme ça. Peut-être ils atteignaient 500 000, les hommes de guerre. Les hommes qui avaient l'âge de marcher avec les enfants qui naissaient. Parce que c'est 40 ans plus tard que la nouvelle génération est entrée. Mais parmi tous ceux qui sont sortis, en étant à l'âge assez adolescent ou adulte, il n'y a eu que 2. Si on prend 2 pour 500 000, 2 pour 500 000, quand on va au temps de Noé, il y avait 8. Parce que c'était Noé et Dieu a repêché les membres de sa famille pour compléter. Parce que dans sa crainte respectueuse, il a construit l'arche avec l'aide de ses enfants, de sa femme et peut-être des volontaires. Il y a des gens aussi qui viennent à l'église comme des volontaires. Ils viennent, leurs dîmes participent, les offrandes participent, mais leur cœur est éloigné de Dieu. Vous allez participer comme à la construction de l'arche. Et puis, comme vous n'aimez pas profondément, vous n'avez pas un cœur comme le serviteur de Dieu en priant, il a dit, les cœurs, que Dieu nous donne des cœurs bien disposés. Si tu n'as pas un cœur honnête et sincère, un cœur honnête et bon, mais tu ne peux rien. Même si Dieu descendait ici et planait par son esprit, comme il l'a fait dans le désert, les incrédules continuent à contester après chaque miracle, après chaque événement. Parce que dans la même salle où le frère Branham priait pour que des mains poussent, des aveugles nés sont guéris et beaucoup de choses merveilleuses s'accomplissaient, dans la même salle, le diable était là et montrait à d'autres que c'est de la télépathie, c'est de la lecture mentale, c'est tant, pendant que des simples qui ne connaissent rien de la Bible se réjouissaient et étaient guéris même avant que le prophète ne les atteigne. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Dans le désert, les gens étaient là. Ils voyaient les grandes choses. Mais quand ils finissaient, les Coréens, les Abiram étaient au milieu du peuple. Et c'est eux qui se levaient pour contester, pour chercher le prochain obstacle. Bon, il a réglé ça, mais et ça? Hein, c'est vrai, la mer, bon, Pharaon n'a pas pu nous prendre. Et puis la mer a ouvert ses portes. Dans tous les cas, c'est un miracle. Mais maintenant, on est dans le désert. Hein, on n'a pas à manger. On va faire quoi? Il nous a fait traverser. C'est un grand miracle, c'est vrai. Mais pour mourir. Comme si celui qui a fait traverser n'est pas capable de faire avancer. Toi aussi, tu es dans la même situation. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Si le Seigneur t'a fait sortir des ténèbres, des dénominations et des systèmes religieux, et il te place là, et puis tu n'as pas confiance en lui pour tes moindres problèmes. Ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal. Quand on lit ça, on est choqué. Quand on voit les collègues d'Adam, Abiram qui sont en train de chercher, mais est-ce que le prochain problème, Dieu peut résoudre ça? Mais il est là, il n'y a pas de mil, il n'y a pas de blé, il n'y a rien dans le désert. On va mourir. Là-bas, au moins, il y a le concombre, il y a les toits. Est-ce que Dieu vous a dit que vous allez venir dans le désert pour chercher des tombes? C'est pour aller dans la terre promise. Mais leur cœur n'avait pas confiance en Dieu. Et c'est à cause de ça qu'ils sont restés dans le désert. Ils murmurent continuellement parce que leur cœur n'a pas confiance en Dieu. L'origine de leur murmure, c'est leur manque de confiance en Dieu. Et vous et moi qui sommes assis ce soir, si nous ne pouvons pas avoir confiance en Dieu, nous mourrons après avoir été sauvés de tous les systèmes de religieux. Nous allons mourir dans le désert. Parce que Dieu est juste. Dieu est juste. Après avoir sauvé son peuple, il fit périr les incrédules dans le désert. Si tu ne peux pas croire que le Seigneur qui a fait le premier miracle peut faire le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier miracle qui va te conduire dans l'enlèvement, ce n'est pas la peine. Il faut aller dans les dénominations, tu peux trouver au moins de la place. Au moins l'enlèvement, ce n'est pas trop le problème. Ils en parlent comme ça rapidement. Mais nous, c'est notre objectif. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Toujours. Et Dieu donne la manne. Au bout de quelques temps, toujours cette manne misérable. On est fatigué de ça. Et toi, est-ce que toi, tu peux trouver la nourriture dans le désert pour ta petite famille seulement? Pour ta seule famille. Et puis bon, cette misérable manne. La nourriture que Dieu donne. Quand Dieu fait un miracle, on ne doit jamais mépriser ça. Si tu méprises, la prochaine fois, là, ça ne pourra pas être pour toi. On veut de la viande. S'il peut nous donner la nourriture, il n'a qu'à nous donner la viande. Et Dieu leur donne la viande. Pendant un mois, il dit, vous allez manger viande, ça va sortir dans vos narines. Ils ont mangé ça, mais l'eau. Il frappe le rocher dans le désert, on va mourir. Mais ton Dieu là, Moïse, ton Dieu là, il veut nous faire mourir quoi? Et Dieu donne de l'eau. Oh, mais finalement Dieu dit, mais Moïse, je vais les exterminer parce que c'est des éternels contestataires. Moïse dit, mais si tu fais ça, les gens vont penser que tu n'as pas eu la capacité de les faire rentrer, que tu as eu peur des géants. Dans les terres promises, tu as eu peur des murs de Jéricho, tu as eu peur des Gabaon, tu as eu peur de tout ça. Et quand tu les as fait sortir, l'Égypte c'est une nation, c'est vrai puissante, mais là-bas, comme il y a des géants, tu les as fait mourir dans le désert pour ne pas avoir de problème avec les géants. Vous pensez que c'est Moïse qui conseillait Dieu? Non, c'est l'Esprit de Christ en lui. Alléluia. Et quand Dieu est patient avec toi et moi, c'est pour sa propre gloire. Parce qu'il veut montrer à Satan qu'il est capable de prendre un homme vil comme Matthias, un homme pourri comme Matthias, et en faire un joyau dans son royaume. Il est capable de le faire. Il est capable de le faire. Il peut t'aider. Il peut te donner la main. Là où tu es en train de te noyer, il va te le faire sortir et il va t'amener jusqu'au bout. Qui croit cela? Tes problèmes que tu as là, ce soir, je veux que tu aies confiance en Dieu. Il ne t'a pas sauvé pour te perdre. Il t'a sauvé pour t'amener jusqu'à la destination. Si tu peux croire, tu verras la gloire de Dieu. Oh, que c'est beau. Que c'est beau, que c'est beau. Alors, il n'y a-t-il que si peu? Oui, parce que Dieu ne peut sauver que celui qui croit. Il n'y a-t-il que si peu qui soit sauvé? Oui, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Dieu veut. Quand il a dit repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, il s'adresse à tout le monde. Mais c'est pour quiconque peut croire. Il s'adresse à tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, si tu étais comme Marie de Magdala, une vie de prostitution, une vie de tromperie, une vie d'escroquerie, tu étais comme Zachée, tu étais comme là. Dieu est là si tu peux reconnaître seulement, comme le brigand à la croix, pour dire, Seigneur, je sens en moi que ce que je fais là, ce n'est pas ce que je dois faire. Mais je ne peux pas.
Ce que je ne veux pas faire là, c'est ce que je fais. Ce que je veux faire là, c'est ce que je n'arrive pas à faire. Misérable que je suis. Délivre-moi de ce corps de mort. Alléluia. Quand Dieu entend ce cri, il dresse ses oreilles ici, je veux parler comme un homme. Il dit, mais c'est où? Parce que Dieu a ses yeux sur toute la terre. Il parcourt la terre de ses yeux perçants pour voir où se trouve un aiglon qui est en train de crier parce qu'il est dans une condition misérable. Alléluia. Oh, s'il a pu sauver Matthias, il peut te sauver. S'il a pu me sauver, c'est qu'il peut te sauver. Je suis le plus misérable. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est qu'il peut nous aider. Et là où je ne suis pas encore ce que je dois être. Mais j'ai la certitude qu'il me fera être ce que je dois être. Votre amen n'est pas suffisant. Bon, comme c'est pour moi, peut-être que vous n'êtes pas sûr. Mais est-ce que tu es sûr que Dieu qui t'a sauvé, si t'a sauvé, il est capable de t'amener à la perfection telle que lui-même il est? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu que tes problèmes, il a mis ça dans le ballot, il a mis ça dans le colis à Golgotha. Ça faisait partie des problèmes qu'il a réglés. Quand il a crié, tout est accompli. Tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Ton problème de santé, tu crois ça? Ton problème matériel, tu crois ça? Ton problème d'examen, tu crois ça? Pour tous les problèmes, il n'y a pas de nouvelle solution que Dieu va trouver. Tout a été réglé à Golgotha. Parce que dans le rachat, il y a tout. Et Dieu n'aime pas voir les enfants de Dieu qui se rendent misérables par leur manque de confiance en Dieu. Parce que notre misère découle de là. Ça découle de là. Voilà un monsieur qui était très riche. Le frère a parlé de ça un jour ici. Et il est très riche, mais il ne connaît pas Dieu. Donc il n'est pas reconnaissant en fait ce que Dieu lui a fait. Et il est en train de pleurer. Il est misérable. Il se plaint de ce qu'il n'a pas. Il ne remercie pas Dieu pour ce qu'il a. Et puis il passe tout misérable. Peut-être qu'il cherchait même à se suicider. Et puis il passe à côté d'une vieille cabane, une caisse en bois. Une caisse en bois. C'est un clochard qui a trouvé refuge là. Et puis qui avait eu un morceau de pain qui a été laissé certainement par un riche qui a mangé comme Lazare qui cherchait à manger les miettes qui tombaient à la table. Voyez, le monsieur a pris son morceau et puis il a eu de l'eau quelque part. Il dit, eh Dieu, la journée est gagnée. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il était en train de louer Dieu. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat. Il venait de trouver une solution au problème de sa faim. Et c'est quoi? Ce n'est pas un plat de foutou. Ce n'est pas un gros plat de riz que toi tu manges tous les jours et puis tu n'es pas reconnaissant là. Ce n'est pas ça. Il n'a même pas gagné un pain avec du beurre. Il n'a même pas gagné un pain normal. C'est pain gojo, sec. Il fallait qu'il plonge dans l'eau pour pouvoir manger. Il a mis ça dans l'eau, c'est devenu mou. Il a mis, oh Dieu, tu es bon, tes bienfaits sont infinis. Oh, que ton nom soit béni. Merci pour le pain de ce jour. Merci parce que tu m'as donné le pain de ce jour. Alléluia. Il dit, je sais que demain encore tu t'occuperas de moi. Et même si je n'ai pas eu, certainement tu veux que je gêne. Alléluia. Il est en train de remercier Dieu, de louer Dieu. Et puis le monsieur, il passe à côté, il dit, mais il devrait avoir eu un lingot d'or. Certainement, ce monsieur, il a volé quelque part. Comment il peut être heureux dans cette hutte? Il se rapproche. Il voit un misérable. Et puis, il ne voit pas un lingot d'or dans sa main. Il ne voit pas beaucoup d'argent. Il ne voit pas un compte en banque où il y a au moins 10 000 francs dedans. Non. Et nous, on en a plein déjà. On est en train de faire des projets. Je vais faire ça. Et comme je n'ai pas encore gagné ça pour faire ça, oh Seigneur, quand même, jusqu'à quand? Moi aussi, je vais avoir ma maison. Je vais avoir mon véhicule. Je n'ai que 3 millions. Ah, Seigneur, que nous sommes ingrats. Ingrats. Par notre incrédulité, nous rendons misérables. Misérables. Et le monsieur s'arrête, il regarde, il voit un monsieur avec un habit déchiré, avec peut-être une situation vraiment
qui est pitoyable. Et puis c'est ce monsieur qui ne fait pas pitié, qui fait envie. Il faisait envie. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré celui qui satisfait pleinement. Il dit, mais monsieur, je voudrais savoir, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez de quoi? Dieu vous a fait quoi? Il vous a donné quoi? Et puis vous êtes en train de louer. J'ai vu de loin qui montent, on dirait des anges. Mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le monsieur dit, vois-tu, j'ai eu un pain, un morceau de pain sec. J'ai eu de l'eau que Dieu a donnée du haut des cieux. Le blé, un grain de blé, est-ce que toi tu peux créer ça? Je vais vous poser une question. Est-ce que tu peux créer un blé, un seul grain de riz? Quand tu manges le riz et puis tu laisses les grains, tu t'en jeter dans la poubelle là. Toi tu peux créer un seul grain de riz? Un gras. Un gras. Et ça, je répète ça. Aucun chrétien n'a le droit de jeter un seul grain de riz. Ce n'est pas normal. Si tu le fais, tu n'es même pas chrétien. Tu es misérable. Parce que tu ne connais pas la valeur de ce que Dieu fait pour toi. Comment on peut manger et puis jeter des pains, manger, jeter des choses, laisser des choses, on jette dans la poubelle pendant que des gens cherchent à manger. Misérables que nous sommes. Arrêtons ça si nous voulons avoir part avec ce monsieur-là. Quand ce monsieur va se lever le jour-là pour dire, mais toi tu gaspillais, c'est les morceaux que tu as jetés dans la poubelle que moi j'ai mangé, j'ai rendu grâce à Dieu. Il a rendu grâce à Dieu. Et le monsieur dit, mais qu'est-ce que tu as eu? Il dit, mais voilà l'origine de mes louanges. C'est pas moi qui ai créé l'eau. Dieu m'a permis d'avoir de l'eau. Le pain, quelqu'un a mangé, Dieu a permis qu'il laisse un morceau. Mais ce n'est pas la providence divine, ça? Il dit, oui. Mais j'ai pu avoir mon pain de ce jour. J'ai prié ce matin. Donne-moi mon pain de ce jour. Et quand je suis sorti, je trouvais du pain. Alléluia! Alléluia! Le monsieur est resté tout triste. Il dit, je ne suis pas encore chrétien. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change mon esprit. Seigneur, fais de moi un vrai témoin de Jésus. N'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Oui, c'est une question vraiment bien posée. Vous voyez qu'on peut rester sur ça même. Non, je n'ai même pas bougé encore, mais il est déjà près d'une heure de temps. N'y a-t-il que peu qui puissent être sauvés? N'y a-t-il que peu? Oui, au temps de Noé, ils étaient 8 dans toute l'humanité. Ce n'était pas 7 milliards d'hommes comme maintenant, mais ils étaient nombreux quand même. Pour 8, supposons qu'ils étaient peut-être, peut-être ils n'étaient pas ce que nous voyons, mais peut-être qu'il va être 3 millions. Peut-être que l'humanité avait au moins 8 millions au total. Mais si vous prenez 8 sur 8 millions, regardez le pourcentage. Les statisticiens. Frère David, grand statisticien de son état. Alors, 8 sur 8 millions de personnes sur toute l'humanité. Est-ce que c'est un grand pourcentage? N'y a-t-il que peu qui puissent être sauvés? Oui, il n'y a que peu. Dieu n'a que faire de tes récitations religieuses. Ce qu'il veut, c'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Et Jésus dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour que nous puissions l'expérimenter. Et pour expérimenter la parole de Dieu, il faut réellement avoir confiance que Dieu est capable de nous aider à faire chaque pas. Si Dieu nous parle, c'est le prochain pas. Si Dieu nous parle, c'est le prochain pas. Et il ne faut pas compter sur toi. Même si tu vois que c'est trop difficile, il faut dire comme Josué et Caleb, le Seigneur qui nous a promis par notre père Abraham, qu'il va nous faire sortir et il va nous faire entrer, il est capable parce qu'il nous est favorable. Si l'Éternel nous est favorable, ces personnes qui sont vraiment très géants, parce que nous les avons vus aussi. Ce n'est pas on dit, on les a vus. Mais ils seront comme du fumier. Et les autres disaient que nous sommes comme des criquets. Mais Josué et Caleb ne voyaient même pas des gens qui étaient comme des criquets. Il dit, ils seront comme du fumier. Amen. Ça veut dire qu'on va marcher sur tous les obstacles. Frères et sœurs, si tu crois comme Josué et Caleb, en fait, la différence entre Josué et Caleb, c'est qu'ils avaient foi dans
dans le Dieu qui a promis de les faire entrer. Et il avait déjà fait la première étape, les faire sortir, à bras étendus. Il était la dernière étape, les faire entrer. Ce n'est pas l'intermédiaire qui va l'empêcher de faire ce qu'il a dit. Alléluia. Quel est le problème qui peut empêcher Dieu de montrer qu'il est capable? Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Moi, j'étais en train de mourir de l'hépatite B. Je suis évanoui à 3 reprises. J'étais sur la route de la mort. Je suis allé, j'ai été analysé. Ils ont vu, pendant qu'ils étaient en train de prêcher pendant 2 mois, sur l'impudicité, l'amour de l'argent et la popularité. J'ai prêché ça pendant 2 mois. J'étais vers la fin et le diable n'était pas content. Il m'a lancé l'hépatite B. Directement, en quelques jours, j'étais au stade viral. J'étais en train de mourir. Mais le temps de mon départ n'était pas encore arrivé parce que ce soir, aujourd'hui, je devais encore parler à mes frères. Au nom du Seigneur. Donc personne ne pouvait arrêter le cours de l'histoire de ma vie en chemin. Ce n'est pas possible. Satan peut rassembler tous ces démons, mais tant que le temps de Dieu pour moi n'est pas arrivé, il ne peut rien faire. Et c'est la même chose pour toi, la même chose pour moi. Parce que Pierre l'a dit, Dieu ne fait exception de personne. Mais en toute nation, celui qui le craint et qui croit en lui, parce que la justice de Dieu s'obtient par la foi en lui. Amen. Dieu lui est favorable. Et si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je vous pose la question. Si Dieu a pris position pour toi et moi à Golgotha, Romains 8, le verset 32, il dit, mais s'il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour qu'il soit mis à mort à ta place, à ma place, qu'est-ce que Dieu va refuser de donner ce soir à un frère qui est dans l'attente? À un frère qui attend le secours de Dieu? À une soeur qui veut que Dieu l'aide? Qu'est-ce que Dieu va te refuser? Mais si tu ne peux pas croire, Bartimée a dit, le Seigneur lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, mes yeux. Pourquoi il voulait ses yeux? Vous allez voir directement. Quand il est libéré et qu'il retrouve ses yeux, il se met à suivre Jésus sur le chemin. Il avait un besoin. Alléluia. Et la motivation naît du besoin. Alléluia. Comme il avait un besoin et qu'il savait que Dieu était capable, alors il ne pouvait pas s'arrêter. Et dès que Dieu lui a donné ses yeux, il s'est mis simplement à suivre. Parce que son besoin, c'était de suivre le Seigneur. Mais il ne peut pas se promener derrière Jésus en disant, David, conduis-moi, David. David a son petit programme. Il doit chercher quelque chose pour nourrir sa femme. David, conduis-moi. David, conduis-moi. Mon fils. J'ai appris que Jésus est à Bethanie. J'ai appris qu'il est à Capernaum. J'ai appris. Mais il ne peut pas. S'il est dépendant, il ne pourra pas suivre Jésus sur le chemin. Il faut qu'il soit indépendant et dépendant de Jésus. Il dit, mes yeux, je veux avoir mes yeux. Et Jésus lui donne ses yeux. Le premier chemin qui se met à suivre, ce n'est pas pour aller rattraper son commerce. Non. Souvent nous demandons mal. Et Dieu n'est pas obligé de nous satisfaire parce que nous demandons mal pour satisfaire nos convoitises. Mais quand nous demandons pour la gloire de Dieu, Dieu nous exauce avant même qu'on crie à lui. Que veux-tu? Mes yeux. Il pose, il dit, et c'est terminé. Les lépreux viennent. Si tu le veux, je peux être pur. Tu peux me rendre pur. Il dit, je le veux. Sois net. La lèpre s'enfuit. Alléluia. Et le corps est assaini comme le corps de Naaman. Alléluia. Alléluia. Le Dieu immuable. Le Dieu immuable. Il n'a pas changé depuis le temps jusqu'à l'éternité. Parce que d'éternité en éternité, il est le même Dieu. Efforcez-vous donc d'entrer. Frères et sœurs, ce que Dieu attend de toi, c'est ta petite foi. Que tu aies confiance simplement en lui. Que tu le mettes ainsi à l'épreuve. Parce que la seule manière de mettre Dieu à l'épreuve, c'est de croire en lui. Si tu crois qu'il est capable, le problème reste entre les mains de Dieu maintenant. C'est à Dieu de montrer qu'il est capable. Donc ce jour-là, quand je suis parti, les analyses, vous croyez que j'ai perdu le fil? Je n'ai pas perdu. Ce jour-là, je suis arrivé et j'étais en présence du frère Dr Nguessan, Emmanuel. Il a fait les analyses du sang et tout. Il a fait toutes les analyses. Il a dit, la précieuse, il faut sortir. Vous savez que la précieuse et moi,
normalement, il n'y a pas de secret. Mais quand on peut dire à la pressée de sortir, parce qu'on veut donner un résultat médical, ce n'est pas un résultat doux. La pressée est sortie en pleurant presque. Et puis, il me dit, ah, serviteur de Dieu, tu n'as que quelques jours pour vivre. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu ne peux pas. Et j'étais vraiment affaibli, on me tenait par la main. En quelques jours, je suis déjà en train de mourir. Et quand il a fini de parler, il dit, médicalement, tu es fini. Donne les ordres, donne les consignes à Samuel, à sa maman et tout. Ils n'ont qu'à se débrouiller. Ils se disent, ouais, si c'est le temps de partir, Dieu va les nourrir, il va s'occuper d'eux. Amen. Amen. Non, je n'ai pas peur. Maintenant, si ce n'est pas le temps, c'est que je ne suis pas d'accord. En même temps, l'Esprit de Dieu m'a rappelé un entretien que j'ai eu avec le Seigneur. Il m'a dit, alléluia. Mais je t'ai montré déjà. Je vais faire quoi encore? Amen. Je paraphrase moi-même. Et après cette expérience, j'ai vu des guérisons vraiment inestimées. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas espérer une guérison dans ces endroits-là. Et Dieu a opéré des guérisons. En commençant par moi-même, pour me guérir du cœur dont je souffrais. Après l'entretien, Dieu m'a montré, il a laissé Satan venir, il voulait me créer une crise cardiaque. Et immédiatement, j'ai appliqué la parole de Dieu. Alléluia. J'ai dit, Satan, aussi vrai que tu ne peux pas nier que Jésus-Christ, mon sauveur, mon Seigneur, a été blessé et meurtri à la croix, tu ne peux pas nier ma guérison. Retire-toi. Immédiatement, mon cœur, j'étais en train de partir dans une crise cardiaque. Tout est réglé sur place. J'ai été guéri. Et le Seigneur m'a dit, va. Il y a telle personne qui est mourante. On vous a rassemblé pour vous dire qu'on ne peut plus rien faire pour lui. Vous êtes en train de préparer comment l'amener au village, mais vous êtes pris au piège. Parce que Dieu, il a la manière de nous prendre au piège. Hein. Le monsieur était fini. Il n'est pas mort. On ne peut pas mettre dans corbillard. Il n'était pas vivant presque. On ne peut pas mettre dans ambulance. Parce que quand on met dans ambulance, on quitte main pour venir dans les grands hôpitaux à Abidjan. On ne peut pas mettre quelqu'un dans l'ambulance, pour remonter au village. Ça n'a pas de sens. Donc le monsieur est déjà fini. On ne peut plus le soulever. On met les trucs en bas et puis bon, tous les besoins se font directement. Donc on ne peut pas prendre pour mettre dans l'ambulance. Il n'est pas mort aussi, on ne peut pas mettre dans corbillard. On va t'arrêter. Donc on a été pris comme ça. Nos préparatifs de l'amener au village pour que les obsèques soient faciles là. On ne pouvait plus rien faire. Nos frères Alcide, on était obligé de laisser le monsieur pour attendre le dernier moment. Et Dieu dit, retourne à Abidjan, va lui donner la vie. Frère. Et le Seigneur a confirmé ta parole. Juste une prière de la foi. Et le monsieur est guéri. Son foie qui était complètement pourri, on refait la radio. Le monsieur est complètement équipé d'un foie neuf. Et en même temps d'une foi neuve. Alléluia. Parce qu'à partir de ça, le monsieur a cru. Quand on ouvre la porte, il est là. Un buveur, invétré, un fumeur, bon, beaucoup d'autres choses. Mais quand le Seigneur a touché sa vie, c'était fini. Et le Seigneur me fait rappeler, il me dit, ce que j'ai fait. Je t'ai ordonné, tu as prié pour tout le peuple. Mais aujourd'hui, c'est toi. Crois seulement. Et j'ai dit aux frères, je n'ai même pas vu, j'ai dit aux frères, les frères ont déjà prié pour moi, mais aujourd'hui là, je me réfère à ce que le Seigneur a dit. Donc frère, refais tes analyses à partir de cette heure. Refais tes analyses parce que par ces meurtrissures, dans ces meurtrissures, j'ai été guéri depuis Golgotha. Il dit, ah frère, c'est pas, en fait, tu n'as pas bien compris peut-être, mais je vais dire que c'est clair quoi, c'est déjà clair. J'ai dit oui, c'est clair. Mais pour Dieu là, c'est plus clair. Pendant ce temps, je sentais le mal et la mort était installée. J'ai dit, je suis guéri. Refais tes analyses et puis trouve-moi le dimanche prochain à la chaire. Je vais terminer je vais continuer ma prédication. Il dit, mais tu ne peux pas, frère.
Il dit, je peux parce que je puisse tout par celui qui me fortifie. Je puisse tout. Frère, vous pouvez tout. Le problème, c'est que vous ne croyez pas. Moi, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas sauvés. Hein. Mais vous devez croire Dieu sur toute la ligne. Je n'ai pas dit que vous êtes des incrédules. Mais je dis que vous ne devez pas limiter votre foi à croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Vous devez appliquer votre foi partout. Tant que la parole de Dieu vous autorise à croire quelque chose, parce que ça vient de la promesse de Dieu, vous devez croire que là où Dieu promet, Dieu est engagé et Dieu est capable. Dieu ne s'engage pas là où il n'a pas dit. Immédiatement, dans mon corps, la vie a commencé à remonter dans tous mes membres. Elle est là. J'ai rappelé ma femme dedans. J'ai dit, viens, on dit tu seras veuve dans quelques jours. Mais Dieu m'a dit que je vivrai encore pour prêcher l'évangile. Donc, il faut croire que c'est terminé. Allons à la maison. Ils veulent m'attraper. Ils disent, mais ne m'attrapez pas. Quelqu'un qui est guéri, on n'a pas besoin de l'attraper. Je vais manifester ma foi. Le problème se trouve là. On dit, je crois. Et puis, en même temps, pendant qu'on dit qu'on croit là, on est couché. Mais lève-toi et marche. Il faut croire. Il a demandé, mais pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Pourquoi vous le cherchez là? Il n'est plus là. Selon la promesse que Dieu ne peut pas manquer d'accomplir, il est ressuscité. Il n'a pas dit le 4e jour, il dit le 3e jour. Et puis le 3e jour, il est arrivé, vous êtes en train de le chercher son tombeau pour le oindre, pour le mettre pommade, tout ça. Il n'est plus là. Il est ressuscité selon la promesse. Mon frère, tu es guéri selon la promesse. Maintenant, si tu veux te coucher, ben, le temps va passer. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez comme moi. Mais nous sommes vraiment les personnes les plus privilégiées, si on peut parler ainsi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus privilégié que le croyant. Avec un morceau de pain, il est déjà épargné des ulcères. Un petit morceau de pain sec, il n'est pas en train de dire, Seigneur, je souffre trop, je suis là, c'est moi seul, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Travail, je ne trouve pas. Je fais tout. J'ai étudié, il n'y a pas de travail. Peut-être qu'il a étudié, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Mais il a trouvé un morceau de pain, il rend grâce à Dieu. Ulcère va se situer où? Il n'y a pas ulcère. Lui, il rend grâce à Dieu. Hein, le diable ne cherche pas là, il n'a pas le temps de venir. Non. J'ai été guéri. Le 3e jour, j'étais ici. J'étais ici, j'étais en train de prêcher. C'est ce jour que j'ai prêché. Tout ce que Dieu fait est bon. Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce jour-là, je me basais sur une expérience. Et le frère est venu par cette porte. Il dit, c'est peut-être je vais te voir. Parce qu'il était prêt à rendre mon témoignage de guérison. Celui qu'on tenait par la main, pendant que je marchais, je disais que je suis guéri parce que Jésus a déclaré ma guérison. Mon corps s'affermissait. Avant d'arriver à la maison, j'étais quelqu'un. Qui est plus fort que Jésus? Ma femme, c'est faux? C'est vrai, non? Si c'est vrai, lève-toi et puis dis gloire à Dieu. Lève-toi, lève-toi. Parce que voilà, elle est là. Il y a témoin. Frère Nguessan aussi est là. 2 témoins. Et puis vous tous, vous êtes témoins après parce que je suis là. Quand je suis venu, frère, le frère a suivi avec les résultats, les nouveaux résultats. Il vient, il dit, c'est peut-être je vais te voir avant que tu rentres ton témoignage. Il dit oui, c'est pour me confirmer que vous, la science, vous vous êtes rendu compte que Jésus est plus fort. Il me dit, mais qui t'a donné déjà les résultats? J'ai dit, mais à Golgotha, j'ai eu les résultats. Jésus m'a déjà guéri. Je n'ai pas dit qu'on ne sera pas malade. Je n'ai pas dit qu'on ne mourra pas un jour de maladie. Mais je dis, les maladies intermédiaires là, on peut les rejeter. Et puis Dieu peut nous guérir même avant qu'on meure. Pourquoi pas? Il a rétabli les os de son prophète. Il a rétabli tout. Et puis il l'a repris simplement. Non, moi je suis content de ce Dieu. Je ne sais pas quoi. Il est bon. Il est bon. Quand nous on chante, il est bon, son amour est infini là. On ne chante pas parce qu'on a belle voix. On chante parce qu'on sait qu'il est vraiment bon. Un homme comme moi là, ma place n'est pas au milieu des saints. Ma place est en enfer avec Satan. Mais Dieu m'a fait grâce. Je suis devenu un des saints.
Je suis devenu concitoyen du royaume. Et moi aussi, j'ai ma place dans la Jérusalem céleste. Alors, qu'est-ce qu'il va refuser de me donner en intermédiaire? Et le frère m'appelle, il me dit, effectivement, il n'y a plus de traces d'hépatite dans ton sang. Ton sang est pur comme le sang d'un bébé. Si on veut parler humainement, on voit dans mon sang flotter tous les cadavres. Les cadavres de l'ennemi. Alléluia. Parce que la foi permet à Dieu d'entrer en scène. La foi permet à Dieu d'entrer en scène. Et quand Dieu entre en scène, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Terminé. Donc frère, le problème qui est posé, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est que frère, c'est parfois difficile de croire parce que scientifiquement, ce que tu crois là, c'est vraiment le contraire de ce que la science dit. Hein? C'est pas raisonnable. On dit mais c'est pas normal. Comment vous êtes en train de marcher et vous voyez la mer et puis vous dites Dieu a dit que c'est la route là. Frère Anissé, c'est quel genre de combat? L'armée est en train de venir derrière vous et puis vous êtes à côté de la mer et puis vous dites non, Dieu va nous sauver. Les chars sont là, à quelque part. Ils sont juste arrêtés par une lumière bizarre, un feu, mais bientôt le feu sera enlevé. Et les gens, les incroyants qui étaient là, étaient en train de dire, voilà, vous voyez non, on vous a dit. On vous a dit que ce n'est pas possible. On ne peut pas s'échapper. Les Égyptiens, ils sont trop puissants. Ils sont là déjà. Et Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, c'est la dernière fois. Vous ne les reverrez plus jamais. Alors l'homme charnel qui était au milieu dit, mais avec ton bâton, contre les chars, avec la mer devant, on ne va plus les voir comment? C'est vous plutôt qui allez être noyés dans la mer. Ceux qui refusent vont se noyer dans la mer peut-être. Et le reste retourne comme des prisonniers. Mais Dieu avait un chemin. Dieu ouvre un chemin dans ta vie, là où tout semble fermé. Il ouvre un chemin qui est réservé pour toi seul. Dans le secret, Dieu avait son chemin déjà. Il a retiré le rideau de la mer et les gens ont vu le chemin. Alléluia! C'est comme ça, hein? Moi je vois que le rideau, là, il a dit, la mer était comme un rideau. Quand il a tiré, alléluia! Il dit, vous voyez, il y a un chemin qui était préparé pour vous. Engagez-vous. Ta vie là, Dieu s'en occupe. Là où tu es bloqué, là où tu as des difficultés d'avancer là, arrête-toi et dis à Dieu, si tu m'as sauvé par la mort de ton fils pendant que j'étais encore pécheur, tu es encore tout puissant pour m'aider maintenant que je suis à toi pour que j'arrive à la promesse. À posséder chaque promesse. Ayez confiance. Ayez foi en Dieu. Ayons foi en Dieu. Ce soir, c'est vraiment ça. Quand on parle de la porte étroite, beaucoup chercheront à entrer par là, mais ils ne vont pas pouvoir. Laisse tomber tes raisonnements. Crois simplement. Parce que si Dieu l'a dit, c'est qu'il a pensé ça. Et si Dieu a pensé et il a dit, c'est que Dieu même est engagé dedans. Et si Dieu est engagé, il n'y a aucun obstacle qui peut subsister. Les murs de Jéricho, il n'y a pas eu besoin de mettre des fortes, de mettre je ne sais pas comment les militaires appellent ça, hein? De bâtir des tranchées pour, allez, on va venir avec des chars, on va cogner. Mais avec quel char tu vas cogner un mur fortifié comme ça? Il n'y a pas de char. Avec quoi tu vas faire tomber ça? Mais Dieu, il a soufflé sur ça comme ça. Pendant que les enfants de Dieu ont obéi, ils ont fait ce qui est vraiment insensé aux yeux des hommes. C'est-à-dire en obéissant à Dieu, en tournant. Le 7e jour, il tourne 7 fois. Militaire, toi tu es là. Lève-toi, lieutenant. Hein? Voilà un officier. Ah, est-ce que ça là c'est un moyen de combat? On dit de tourner. Tourner seulement. L'Éternel qui nous a fait ouvrir la mer rouge, nous a dit de tourner. Il tourne. Puis les gens regardent. On avait peur d'eux, mais finalement, on se rend compte que et ils ont peur eux-mêmes. Ils tournent. Le 7e jour, il a dit, mais là, la folie a atteint son comble. Il tourne une fois, 2
2 fois. Ils sont en train de tourner. Mais ils vont se fatiguer, ils vont tomber. Non, ils ne peuvent pas tomber. Ils sont en train d'obéir. C'est les échauffements avant d'entrer. Alléluia. Ils étaient en train de faire les échauffements. Les frères en Israël, eux, courent. Mais on a dit à Israël, marcher seulement. Alléluia. Marcher 7 fois. Alléluia. 7 fois le tour d'une grande ville, c'est une course. Est-ce que vous voyez, Dieu même, il est militaire. C'est l'Éternel des armées, quoi. Lui-même, il sait comment on prépare. Scientifiquement, ce n'est pas vraiment possible. Et puis, quand il finit, il dit, poussez, non, mettre les trompettes en marche. Pom, 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 pom. Question, pom. Il dit, mais ça ne va pas. Et puis, les gens se rendent compte que pendant que le peuple pousse des cris et que les trompettes sonnent, il y a quelque chose qui se passe. On entend boum. De tous les côtés, les murs sont tombés comme si quelqu'un les a poussés comme un château de cartes. Et la maison de la croyante a été gardée. Quand quelqu'un se dit, mais Dieu, la porte est vraiment étroite. Seuls les croyants peuvent entrer par là. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. C'est là que le Seigneur va dire, je ne sais d'où vous êtes. Oh, nous avons cru au message. Nous étions à l'église. Frère Badi a prêché. Bien. Frère Isaac a prêché bien fait. Frère Intel. Ma tête même. Oh, lui là, il crie. Il a crié dans nos oreilles. Seigneur, on le connaît. Oui, c'est bien. C'est bien de connaître le prophète de l'heure, de connaître le serviteur fidèle et prudent. Il y a d'autres même qui s'arrangent pour prendre des photos. Chaque fois que les missionnaires arrivent, ils sont là. Oui, c'est nous qui accompagnons le frère. C'est bien, parce qu'il faut des gens pour les accompagner. Mais maintenant, si nous tous on veut l'accompagner, comment on va faire? Il faut qu'il y ait des gens qui l'accompagnent. Des gens qui s'arrangent, qui pensent que ça, c'est une position en Christ. C'est une position que vous avez prise, mais ça n'a rien à voir avec la position en Christ. Ça n'a rien à voir. Oh, mais moi, je suis un prédicateur. Ça n'a rien à voir. Ah, je suis ancien. Ça n'a rien à voir. Je suis prophète. Ça n'a rien à voir. Si d'abord, tu es entré dans le corps et que tu es en train de te préparer et que Dieu veut que tu exerces quelque chose en faveur des saints, alors, ça a tout son sens. Parce que 0 multiplié par 1 milliard, ça donne combien? Les mathématiciens. Maintenant, 1, petit 1 là. Petit 1 là, multiplié par 1 million seulement, pas 1 milliard, ça donne combien? Bon, multiplié par 2 seulement, ça donne 2. Donc, si vous n'avez pas commencé en Christ, tout ce que vous pouvez faire là, ça n'a pas de valeur. Que Dieu nous aide. Beaucoup vont venir, ils vont frapper à la porte, et puis, le temps de la patience de Dieu sera fini, la porte de la grâce est fermée, ils vont commencer à citer leurs faits. Oh, j'ai fait telle chose en ton nom. Moi-même là, c'est moi qui faisais ça. C'est moi qui faisais ça. C'est moi qui faisais ça. Le Seigneur dit, bon, c'est bien. Et puis même, nous étions dans l'église, quand tu as parlé, il y a eu un jour même, quand tu as parlé, j'avais telle maladie, on a prié, j'ai été guéri. Très bien, Dieu te bénisse. Mais est-ce qu'après ça, tu as cru chaque parole? Parce que quand Dieu fait un miracle, c'est pour amener le croyant à savoir qu'il est là. Et qu'il est en train de faire son travail. Afin que ton cœur s'attache à lui. Josué et Caleb n'ont pas attendu les autres miracles qui se sont accomplis pour s'attacher au Seigneur. Dès qu'ils ont déjà vu la délivrance qui a été opérée en Égypte, ils savaient que Dieu est capable de les amener jusqu'à la terre promise. Toi aussi, frère, n'aie plus de raisonnement. Arrête tout ça. Parce que la porte est étroite. Tu dois croire comme les premiers ont cru. Et ils n'étaient pas nombreux. Ils n'étaient pas nombreux parce qu'on parle de 3 000, plutôt après 5 000, on pense que c'est beaucoup. Mais en comparaison de la population qui a refusé de croire au Seigneur Jésus, mais ils étaient très peu nombreux. Que Dieu nous aide. Ce soir, veux-tu croire?
Veux-tu entrer? Veux-tu t'efforcer à faire confiance, à laisser tomber tes raisonnements et à regarder au Seigneur comme un insensé? Tu paraîtras comme un fou. Parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais elle est la puissance de Dieu pour démontrer ce que les autres n'arrivent pas à voir. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse chacun de nous. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, nous avons pris la Sainte Seine. Seigneur, on a pris la Sainte Seine. On a mangé la Sainte Seine et puis après on a fait le lavage des pieds correctement, comme cela doit être fait. Quand ça a été corrigé, nous-mêmes on a corrigé en même temps. Parce que le frère, il faisait ce qui est juste, mais nous on ne savait pas. Et quand le frère nous a instruits sur ce que lui il fait, conformément à la parole de Dieu depuis plus de combien d'années, alors nous aussi on a corrigé. C'est bien. Vous avez mangé à la table du Seigneur, c'est bien. Mais le Seigneur dit, si tu n'as pas pu continuer par la foi, alors il vous dit, il dira à ces personnes, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Et alors, il y aura des pleurs et des grincements des dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, de l'Occident, du Nord, du Midi et ils se mettront à table dans le royaume. Alors ce matin, du moins ce soir, je crois que chacun de nous a été prédestiné à s'asseoir là. Ta place est là. Mais c'est par la foi qu'on entre en possession de chaque promesse de Dieu. Ne doute plus. Crois que Jésus est capable de t'aider. S'il y a des murs fortifiés qui t'empêchent d'entrer là où Dieu t'a promis, dis au Seigneur, je crois que par toi, je peux entrer là où c'est impénétrable. La maladie a construit des forteresses autour de toi. Les examens médicaux ont montré que ton cas est inespéré, désespéré. Alors, tu peux simplement te rafraîchir le cœur parce qu'il est écrit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et Pierre conjuguait ça au passé. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. C'est déjà fait. Quel est ton besoin ce soir? J'avais d'autres versets, mais nous allons laisser la place à la prière. Ce soir, l'entrée dans le royaume éternel nous est largement ouverte. Dieu veut que toi tu prennes ta place. Et ce n'est pas par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par l'Esprit de Dieu que la parole de Dieu va accomplir son œuvre de création en toi. Ce que tu n'as pas là, Dieu va créer ça en toi. Ce que tu ne peux pas là, Dieu va te rendre capable. Parce que c'est lui qui rendit Sarah capable. Hébreux 11, 11. Il rendit Sarah capable. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse chacun de nous. Qui croit que Dieu peut le rendre capable? D'une fécondité exceptionnelle. Dans la voie qu'il a tracée. Une vie spirituelle qui porte beaucoup de fruits. Et quand Dieu voit ça, il est glorifié. Et les hommes même autour de vous vont glorifier Dieu du fruit de votre vie. Et ils vont reconnaître que Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Qui ne veut pas ça? Qui veut ça? Alléluia. Qui veut que les problèmes de sa vie, les problèmes de son frère, les problèmes de sa soeur trouvent une solution maintenant. Et qu'enfin, la soeur, le frère que tu aimes, trouve la joie à voir que le Seigneur s'est souvenu de lui aussi. En dehors de toi, si toi tu n'as pas de besoin, prie pour ton frère. Mais je crois que chacun de nous a des besoins qu'il peut présenter au Seigneur. Mais le plus grand besoin, c'est que le Seigneur vienne au secours de notre foi. Parce que si nous avons la foi, nous entrons en possession de toutes les promesses que le Seigneur a faites. Donc nous allons nous mettre à genoux. Et nous allons dire au Seigneur, je suis prêt à compter sur toi désormais. Parce que je vais être enlevé. Ça fait partie d'une de tes promesses.
Et pour être enlevé, tu veux que ton esprit vienne habiter en moi. Pour que même si je meurs, celui qui a donné la vie, qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts, puisse redonner la vie à mon corps mortel. Et si entre-temps, j'ai des besoins, des problèmes, je sais que tu es capable de me rendre capable. Prions ensemble. Mettons-nous à genoux, prions ensemble. Ceux qui sont assis, prions ensemble. Parce que tout est possible. Prions. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.